Ainsi donc, le président du Faso avait rendez-vous avec les Burkinabés hier soir en direct sur les antennes de votre télévision nationale. C'était dans le cadre d'une émission Présimètre initiée par le CODEL et l'ONG Diaconia. Et pour ce premier rendez-vous de dialogue direct, aucun dialogue citoyen, donc aucun domaine n'a été occulté, politique, sécurité, éducation, emploi des jeunes. Le public était au rendez-vous à travers des questions sur Internet ou par téléphone. Pas de sujet tabou donc, et Roch-Marc Christian Kaboré a répondu sans détour à toutes les préoccupations émises. Donc, sur les questions majeures abordées, nous suivons cette analyse de Drissa Serré. Le président du Faso s'est prêté volontiers à l'exercice. Il a répondu à toutes les questions, même les plus embarrassantes, sans langue de bois, usant d'un franc-parler avec courtoisie et dans le respect des journalistes et des téléspectateurs, démontrant ainsi sa maîtrise sur presque tous les sujets. Sur les questions majeures comme la lutte contre la corruption, l'audit de la transition, les soupçons de blanchiment d'argent, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, Roch-Marc Christian Kaboré est resté sur la ligne de défense du gouvernement. Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Chacun doit jouer son rôle. Les législatifs légifèrent, les organes de contrôle font leurs investigations, les instances judiciaires rendent des décisions de justice, l'exécutif soumassif. Comment va-t-on encadrer l'action des Koglo-Wego? Là aussi, le président du Faso réitère sa position. Les Koglo-Wego qui font bien leur travail de sécurisation des populations seront encouragés par l'État. Les brebis galeuses répondront devant la justice. N'y a-t-il pas un risque que ces groupes d'autodéfense dans leur dérive se comportent comme les anti-Balaka en Centrafrique ou les Janjaouides au Soudan? Le président du Faso a été clair. Le contexte varie d'un pays à un autre. En Centrafrique, il s'agit d'un problème religieux, tandis qu'au Soudan, le problème est ethnique. Les Koglo-Wego cherchent à combler un vide sécuritaire. En ce qui concerne le cas de Nagaré dans le département de Logobou, où les élèves ont molesté des enseignants et déchiré le drapeau, le gouvernement reste ferme. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur pour restaurer l'autorité de l'État. Le président a fait référence à un autre mauvais exemple donné par les élèves de FADA qui ont manifesté pour s'opposer à la répression d'un cas de viol. Les faits se sont plutôt déroulés à Diapaga. Le lapsus du président traduit l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre l'incivisme de façon générale et dans la région de l'Est de façon particulière. Les citoyens lambda reprochent au gouvernement sa gestion des questions de sécurité et de terrorisme. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, un travail est fait pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. La lutte contre le terrorisme se mène dans une synergie d'action avec tous les pays concernés, d'où les résultats obtenus dans le cadre des attentats de Grand Bassam.